aujourd'hui on a une petite séance qui va se découper en deux parties. Un skill où on va faire du holo rock et ensuite un WOD de 24 minutes, 12 tours de 1 minute de travail et 1 minute de repos. Je vous en dis pas plus, on va passer tout de suite au warm-up. Alors pour le warm-up, un seul tour, vous allez avoir 4 exercices, 10 bascules arrière, 3 x 15 secondes de holo hold, 3 x 10 inverted crunch et 3 x 10 sit-up. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour les bascules arrière, on commence assis, vous connaissez, et on va chercher en arrière pour revenir à la position initiale. Pour le holo hold, donc là on est en statique, 15 secondes, on vient s'allonger ici. On va d'abord ramener les pieds, décoller les épaules, les omoplates, serrer les abdos pour avoir le bas du dos qui touche bien le sol, d'accord? On décolle les pieds, on va chercher derrière et si on peut, on tend les jambes. Yes, tout ça sans creuser le dos. Donc 15 secondes, ensuite vous posez, pareil une quinzaine de secondes, 15 secondes, repos et une troisième fois 15 secondes. Ensuite pour les inverted crunch, pour ceux qui avaient fait mon ref au gym, il était dedans. Donc on est ici, on va lever les fesses et venir poser donc les jambes tendues. Là, là. Pareil pour cet exercice, vous avez 3 séries de 10, donc récup libre entre chaque série, donc franchement pas grand chose. Dernier exo du warm-up, 3 x 10 sit-up. Donc on vient coller les semelles l'une contre l'autre, on s'allonge, on touche le sol derrière la tête, on se redresse et on touche devant les pieds. Une fois que vous avez fait tous les exercices du warm-up, on va s'attaquer au skill. Le skill, ça va être du holo rock, c'est inspiré par un petit challenge de Jessica Vetter que j'ai vu la semaine dernière, qui a fait 500 holo rock. For time, donc moi je voulais adapter un petit peu. Nous on va se faire un EMOM de 12 minutes et chaque minute il faudra faire 8 à 20 holo rock. J'ai mis une grande fourchette, ça va dépendre de la position que vous allez prendre. Si vous prenez la position vraiment RX entre guillemets ou si vous prenez une position adaptée, l'idée c'est d'arriver à trouver un nombre que vous allez pouvoir réitérer chaque minute. Donc, grosso modo pas plus de 30 secondes de travail pour pouvoir récupérer. Il y a quand même 12 tours. Alors pour le holo rock, on va reprendre notre position holo hold. Donc on est ici, là d'accord, donc on serre les fesses, on décolle bien les omoplates, ok, le haut du dos du sol, et on va venir faire une petite bascule, yes, mais tout ça en roulant toujours sur le bas du dos, d'accord, on va pas chercher trop loin en arrière, ça c'est pas bon, ou trop loin en avant, c'est vraiment petite bascule, on est bien gainé, yes, et ça roule. Ok. Si vous avez besoin d'adapter la position holo, si vous le faites déjà sur le hold, vous aurez peut-être besoin de le faire sur le rock. Si vous n'arrivez pas à garder cette position arrondie, vous pouvez au choix ramener les mains, ramener une jambe, ramener les deux jambes. Le but c'est vraiment d'arriver à contracter les abdos pour venir rouler. Ok. Donc après à vous de voir. Vous pouvez aussi dire, bah moi j'essaye de faire la position parfaite, mais j'en fais moins. Ok, ça c'est à vous de voir. Ne partez pas sur plus de 30 secondes de travail parce que vous ne tiendrez pas sur les 12 tours. Et pour info, donc Jessica Vetter, elle a fait ce petit challenge là de 500 holo rock. Elle en faisait 25 par minute pendant 20 minutes. Pour aller chercher le 20 holo rock si vous êtes en position parfaite, c'est très costaud. Donc voilà, essayez de trouver quelque chose que vous pouvez réitérer et surtout gardez votre position holo vraiment parfaite, vraiment arrondie sur le bas du dos. Si vous commencez à creuser, c'est qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut adapter pour pouvoir garder la bonne position. Ensuite, je vous explique le Metcon. Donc Metcon, on va partir sur le format 1 minute de travail, 1 minute de repos. On a 12 tours au total, donc ça fait 24 minutes au total, et on va avoir 3 exercices. Donc premier exo, ça va être des jumping lunge. Et vous avez 4 tours consécutifs à faire de jumping lunge. Donc ça va durer 8 minutes. Vous faites 1 minute maximum de jumping lunge, 1 minute de repos, et ça 4 fois consécutives. Quand vous avez fini ça, donc dernier tour de jumping lunge, vous avez votre repos. Après la minute de repos, vous enchaînez tout de suite 4 tours, 1 minute de max inverted burpees, 1 minute de repos. Ça va durer aussi 8 minutes pour ce bloc. À la fin du dernier tour, la minute de repos, pour faire la 8e minute. Et on enchaîne tout de suite avec 4 tours, 1 minute max de box jump ou jump over quelque chose. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Je sais pas si vous avez des marches, des box, des chaises, des bancs, c'est peut-être pas le cas. Donc si vous n'avez pas de quoi sauter sur quelque chose, vous allez sauter au-dessus de quelque chose. Donc 1 minute max de saut, 1 minute de repos, ça 4 fois consécutive aussi, ce qui nous fera notre 3e bloc de 8 minutes et on arrivera bien à 24 minutes au total. Yes, donc premier exo de notre Metcon, les 4 premiers tours, on est sur des jumping lunge. Donc jumping lunge, on va partir ici et sauter pour changer la jambe de devant. Là, n'oubliez pas de mettre le bras opposé à la jambe
devant à chaque fois pour être bien stable. Deuxième exo, vous n'allez pas trop aimer sur celui-ci, c'est les inverted burpees. Donc burpees à l'envers, on va partir debout, s'asseoir pour venir poser ses fesses au sol, faire une petite bascule, une petite chandelle. Je prends de l'élan, je me pose en position squat basse et ensuite je vais sauter et toucher au-dessus de la tête. Là, petite chandelle et je saute. Sur la chandelle, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher aussi loin sur la bascule arrière, c'est pas grave. C'est juste pour vous donner de l'élan. Petit conseil là-dessus. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est bloqué ici. Qu'est-ce qui se passe quand on est bloqué ici? Souvent, vos talons sont trop loin de vos fesses. Je vous remontre. On est là, moi je vais vraiment chercher à coller, ok, là, et à faire un gros sit-up vers l'avant pour pouvoir mettre le poids vraiment à plat pied. Si vraiment vous avez du mal à vous relever, ok, vous pouvez vous aider un petit peu de vos mains. On vient là, hop, mettre de mes mains et je saute. Mais vraiment la clé, c'est la position de vos pieds par rapport à vos fesses. Si vous avez les pieds trop loin, vous n'arriverez pas à basculer votre poids. Et c'est la vitesse à laquelle vous allez faire votre coup de tête vers l'avant. Ok, je vous remontre une dernière fois. Là. Et là. Et du coup, dernier bloc, on est sur box jump ou jump over something. Si vous avez quelque chose qui s'apparente à une box, une chaise stable, n'importe quoi, bah, le mouvement habituel de box jump, je saute sur la box et je me redresse, extension complète. Moi, j'ai rien qui s'apparente vraiment à une box, enfin qui soit intéressant niveau hauteur, qui soit stable. Donc on va faire du jump over transat. Okay. On est là, hop, je saute, hop, hop, et ainsi de suite pendant 1 minute. Trouvez quelque chose qui soit quand même safe, assurez-vous que ça fonctionne avant de partir sur votre metcon. Bon courage à tous pour cette séance, appliquez-vous bien sur le hollow rock et donnez tout sur la partie cardio. Je vous souhaite vraiment un bon courage. N'hésitez pas à poster vos scores en commentaire, à nous taguer sur vos stories, ça nous fait plaisir de voir que vous suivez les entraînements. Il va falloir être assidu, il va falloir être fort parce qu'a priori ça va durer encore un petit moment.